pourquoi vous devriez regarder cet animé. Et si vous aviez le pouvoir de retourner quelques secondes dans le passé, à chaque fois qu'une catastrophe est sur le point de se produire, est-ce que vous essayeriez de l'empêcher au péril de votre vie et de vous blesser, ou est-ce que vous continueriez votre route simplement comme si de rien n'était, comme si vous n'avez rien vu? La réponse la plus évidente serait de passer votre route et de continuer votre vie normale, car vous n'êtes pas le héros principal d'une série fantastique, mais une simple personne, normale, banale, sans pouvoir magique, qui ne pouvait pas voler ou devenir invisible. Malgré tout, ce personnage principal a décidé d'affronter ces catastrophes et d'essayer de les empêcher. Ah, je l'avais prévenu, malheureusement, il n'a pas voulu m'écouter. On va donc suivre l'histoire de Satoru, un homme de 29 ans qui à première vue est un mec banal qui n'arrive pas à devenir mangaka car son éditeur ne ressent pas l'émotion dans ses œuvres. Il doit donc livrer des pizzas à longueur de journée, il n'a pas d'amis et même pas de vie sociale tout court. Mais vous l'aurez compris, il a cette capacité, ce pouvoir, on pourrait appeler ça, qui lui permet de retourner quelques secondes dans le passé au moment où une catastrophe va se passer, un accident, quelque chose dans ce genre. Il va lui-même appeler ça une rediffusion. Suite à ce fameux accident de moto qu'on a vu au début de la vidéo, Satoru va finir à l'hôpital et malheureusement personne ne va venir le voir vu qu'il n'a pas d'amis. Mais une personne, une jeune fille de 17 ans nommée Eri, va venir le voir et va commencer à sympathiser avec lui. Et c'est là qu'ils vont devenir proches, devenir amis. Et Eri aidera Satoru par la suite dans une situation critique. Après cet accident, la mère de Satoru est venue le voir et est venue passer quelques jours chez lui dans son appartement. Mais malheureusement, un soir, en rentrant, il trouva sa mère couchée sur le sol, morte. En voyant la police arriver, il courut et là, il eut une rediffusion. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une rediffusion de quelques secondes. Satoru se retrouve donc en 1808, 18 ans après la scène qu'on vient de voir, avec tous ses souvenirs, mais dans son corps de lui ayant 10 ans, dans sa ville natale, avec ses amis d'enfance, son école d'enfance. Et comme vous pouvez le pressentir venir, son objectif va donc être de sauver sa mère en trouvant l'assassin, car selon son intuition et l'intuition de sa mère avant de mourir, la personne qui aurait assassiné sa mère serait la même qui aurait kidnappé 3 enfants à cette époque en 1888. Durant son épopée, en 1888, son objectif va donc être de retrouver ces 3 filles assassinées 18 ans plus tôt et de les sauver et par la même occasion trouver l'assassin et essayer de le dénoncer et d'empêcher le fait que sa mère meure. Durant les 12 épisodes, il va revenir une fois dans le présent, sinon l'entièreté de l'anime se passe en 1888. Mais pourquoi me direz-vous que cette histoire est si différente des autres? Un jeune homme qui va dans le passé pour sauver sa mère. À première vue, le scénario est plutôt basique, plutôt simple, mais c'est là qu'est toute la subtilité. Un personnage basique comme tout le monde, d'une façon ou d'une autre, tout le monde peut se mettre à sa place et se voir à travers lui. Un aspect qui est très bien réalisé dans la série, cette façon dont l'anime a à nous surprendre à chaque moment, à chaque épisode, à nous retourner le cerveau avec différentes théories qu'on arrive à se faire au fur et à mesure. C'est vraiment toujours de plus en plus surprenant. Et nous aussi, quand nous savons pas qui est le tueur et qu'à chaque épisode nous nous demandons si le personnage principal va réussir à tous les sauver, à sauver sa mère.